Une date extraordinaire. Samedi 29 février 2020 pour adorer un Dieu extraordinaire. Celui qui a fait le ciel et la terre. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Venons louer, adorer, aimer le Seigneur et entrer dans le dîner de notre destinée. Le Yada de l'extraordinaire. Le Yada de l'extraordinaire. Il est Dieu. Il est le vrai Dieu. Avec le chanteur Ismaël Relé à Chia, le samedi 29 février de 16h à 18h30 au centre d'excellence d'Angré. Avec la participation du Abba Chiapakomari. Entrée gratuite. Yada, l'adoration de l'armée de Dieu. 42 40 91 97 07 83 06 33 09 65 66 45. Tu ne changes pas. L'ONG Bethel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère Famille des Peuples organise Tabitha Anatote. Les dimanches 1er mars 2020, de 15h à 21h, à l'Arène de la Liberté, Angré Geste aussi. Thème, Seigneur, fais-moi avancer au niveau suivant. Prédicateur Abba Chiapakomari. Entrée gratuite. Carte de transport gratuite. Départ des communes à partir de 13h. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Prenez un arbre bon, son fruit sera bon. Prenez un arbre gâté, son fruit sera gâté. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, déclare la parole dans Matthieu chapitre 12, le verset 33. Bien-aimés, nous allons suivre deux témoignages. Nguessan Marie-Laure et Kwadio Marie-Joëlle ont reçu leur part de bénédiction parce qu'elles s'étaient abritées sous un arbre de vie, un arbre, la reine de la liberté, qui a fait pleuvoir sur chacune d'elles des fruits aux saveurs exceptionnelles. Nguessan Marie-Laure, depuis 2 ans, était à la recherche d'un emploi. Elle frappa à plusieurs portes. Aucune réponse. Elle avait tellement fait d'échecs qu'elle voulut tout abandonner, se disant que Dieu l'avait oublié. Papa, ça fait 2 ans maintenant que je cherche du travail. Un dimanche, je suis venue à la prière. Après la prière, j'ai pris du sable ici. C'est une action prophétique. Je suis arrivée à la maison. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de me réveiller à 3h ou à 4h du matin. Parce qu'avant de me coucher, je demande à l'ange Michael de me réveiller. Mais bizarrement, c'est comme si... Quand je dors bizarrement, c'est comme si quelqu'un vient taper sur mon pied. C'est comme ça. Donc quand je me réveille, il est 3h. Donc ce jour-là, j'ai versé du sable. Parce que j'ai une grotte à la maison, donc j'ai versé le sable devant. Donc je me suis arrêtée dessus. Donc tu t'es transporté, tu as envoyé la reine chez toi. Voilà. Donc j'ai commencé à prier jusqu'à 4h du matin. Je voulais aller me coucher, j'ai dit non. J'ai prié jusqu'à 6h. Donc je me suis couchée dans le fauteuil là, jusqu'à matin. 3 jours après, parce que le dossier, j'ai déposé pendant les vacances dans une école privée pour être éducatrice préscolaire. Donc, ils ont appelé tout le monde. La rentrée, on ne m'a pas appelé. J'ai dit, j'ai fait comment? Désespérée, Marie-Laure s'était presque résignée, acceptant de venir grossir le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mais l'acte prophétique qu'elle avait posé, rappelez-vous, elle avait emporté un peu de sable de la reine de la liberté chez elle et avait prié avec. Cet acte prophétique parla en sa faveur. Après la prière, là, ils ont appelé mon mari du travail. On dit,
La personne a dit allô. Il dit oui. Bonjour monsieur. Je veux parler à Marie, là, épouse Kofi. Il dit c'est ma femme. Il dit ah, elle a déposé ses dossiers dans notre école là. Le travail là, elle n'est plus intéressée. Mon mari dit ah bon, je vais l'appeler. Il m'a appelé. J'ai dit je suis intéressée. Je suis intéressée, pardon, faut rappeler. Faut dire je viens là-bas demain. On a rappelé. On dit non, on ne reçoit pas mercredi, il faut jeudi. Donc jeudi, je suis partie pour l'entretien et j'ai été embauchée. Marie-Joëlle, pour sa part, subissait les esprits de famille. Un esprit de célibat, un esprit de mari de nuit qui régnait dans sa famille empêchait la jeune femme de goûter aux joies du mariage. Ni sa mère, ni ses tantes, ni ses sœurs n'avaient eu cette grâce. Je m'appelle Kwadio Nyamke Marie-Joëlle, épouse à Diakon. Jésus m'a fait grâce du mariage. Je signale que je suis ici une famille où vraiment on ne parle pas de mariage parce que ma mère ne s'est pas mariée. Ses 5 sœurs non plus, elles ont eu des enfants mais il n'y a pas eu de mariage. Oh. Et chaque fois que je venais, je partais à les prières, on me parlait de mari de nuit, d'esprit de famille et autres. Et j'ai fait 2 fois la délivrance, une fois à la Viva et une autre fois ici. À chaque fois, il dit que je n'allais jamais me marier. L'esprit impur avait parlé, mais le Dieu puissant, présent dans la reine de la liberté, avait cassé cette parole de malédiction. Après la délivrance ici, papa a parlé des écoutes au centre d'excellence. Je dis, ah, il faut que j'ai une directive pour que mon mariage se fasse en 2019. Donc je suis allée à l'écoute, la sœur m'a écouté. Elle dit, ah, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Alléluia. Même si ta mère ne s'est pas mariée, ne pense pas que ça sera pareil pour toi. Donc, elle m'a donné des directives. Elle m'a demandé de vivre la chasteté jusqu'à ce qu'on fasse le mariage. Elle m'a donné des versets bibliques, des temps de jeûne. Donc, comme je disais, après l'écoute au centre d'excellence, et il s'est trouvé que après les 21 jours, après une semaine, quelques jours après que je l'ai rencontré, le monsieur me dit, ah, est-ce qu'on se mariait le 20 décembre? Entre on était peut-être le 2 ou le 3 décembre comme ça. Je dis, ah, bon. Accélération dans le mariage. Après que le mari de nuit soit parti. Donc, on a commencé les démarches et effectivement, le 20 décembre, on a fait le mariage à la mairie de Benjerville. Ce que je vais ajouter, c'est que j'ai fait l'offrande pour la toiture. Alléluia. Et mon intention, c'était ça. Que je puisse faire mon mariage avant la fin de l'année 2019. Et j'ai fait mon offrande, j'ai demeuré dans la prière. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits parce que je sais que ce n'est que le début. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, le bon. Alléluia.